Paki Kenzo ne mérite pas son succès. Paki Kenzo a trop pris la grosse tête. Paki Kenzo ne respecte pas ses aînés, et j'en passe. Et oui, tout ça se dit sur laquelle chouchou du rap game togolais. Et dans cette vidéo, je te montre si ces propos sont justifiés ou pas. Bien avant la partie que tu attends, si tu aimes tout ce qui est musique, tu aimes connaître des infos inédites sur ton ou tes artistes préférés, tu kiffes tout ce qui est analyse et théorie. Oh, ne cherche plus beaucoup, tu es tombé sur la chaîne qu'il te faut. Donc déjà, abonne-toi et laisse un like. Suis la vidéo du début jusqu'à la fin et forcé, tu vas partager cela avec tes potes. Trêve de bavardage, générique. Amélie médiocre le bout. Et oui, le Pikiki, le chef de guerre, le boss de la clintomachia, j'ai nommé Paki Kenzo, fait beaucoup parler de lui. En bien, mais pas que. On y va en premier lieu avec l'affirmation sur son côté respectueux envers ses devanciers rappeurs du Togo. Paki Kenzo, depuis le début de son ascension, a tenu et tient des propos assez typiques du genre. Amélie médiocre le bout. Je vais vous dire un truc, n'amenez les zingues à moi, mais les médiocres, parce que encore TikTok, les lois promo fatal. Ou encore sa dernière sortie où on lui demande le top 5 des rappeurs du Togo, qu'il kiffe et il met ses vieux mongols dans la case flop. Tous les autres, là, des plaisantés comédiens. Quand il pique, c'est autre chose, c'est rafale, c'est Tokai. Je l'étais. Top 3. Il dit Picalouz, Paki Kenzo. Flop 3. Il n'y a pas les artistes actuellement émergents dedans. Tu vois, je veux parler des vieux mongols, des vieux mongols rappeurs. Ils sont tous gens, ils sont dedans. Bien évidemment, ces propos peuvent vexer ses aînés rappeurs et ils pourraient le voir comme un manque de respect. Mais je pense que Paki Kenzo veut juste tirer son épingle du jeu en essayant de toucher le côté sensible et susciter l'intérêt des spectateurs en général, de ses devanciers en particulier. Du genre, oui, vous avez fait votre temps, maintenant c'est mon tour. Je contrôle le game. Comme il le dit, il a la clé du rap actuellement. Je pense même que c'est voulu et il a même dit. Ceux qui disent que ouais, je parle seulement là. Let's go. Tout est calculé quoi. Tout est calculé au fait. Je me dis même que si c'était pas le cas, Paki Kenzo a le mot de porc qui pique dans la peau. Parce qu'il lance des pics qui piquent. T'as capté un peu? Si t'as pas capté, c'est pas grave. Deuxième affirmation, Paki Kenzo a pris la grosse tête. Le rappeur Paki Kenzo a tellement attendu son moment. Oui, je ne veux pas faire son historique ici, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais dis-moi en commentaire si tu veux un résumé de son parcours et une analyse de sa carrière du début jusqu'à maintenant et nos théories sur l'évolution de celle-ci. Je ferme cette parenthèse. Donc je disais, c'est l'euphorie d'avoir atteint son but, la fougue de la jeunesse qui l'anime, qui engendre tout cela et c'est tout à fait normal. Néanmoins, son équipe devra canaliser toute cette énergie-là car ça va lui servir à durer dans le temps. Troisième et dernière affirmation, Paki Kenzo ne mérite pas son succès. Si c'est ce que certains rappeurs de la vieille école ou fanatiques de musique pensent ou pensaient, je pense que c'est plus le cas. En tout cas, moi, je suis maintenant convaincu que Paki Kenzo peut aller très loin. Tu te demandes pourquoi cela? Je vais te répondre justement. Est-ce que tu as suivi le challenge 1 heure 1 hit sur la chaîne YouTube ivoirienne Iconic, relevé avec brio par Paki Kenzo? Laissons de côté le fait que le produit final soit un hit ou pas et parlons processus de création artistique. Si on s'en tient à ça, il ressort 3 remarques. Paki Kenzo n'est pas un artiste passif qui vient juste poser sur une prod que son beatmaker lui concocte. Il participe activement à la création de la prod afin que cela matche parfaitement avec la direction qu'il veut donner à sa création. Ma personne, après tu mets genre un truc spirituel, sombre. Second fait marquant, il écrit à vitesse grand V. Et oui, on lui donne 1 heure pour écrire un hit et il lui réduit ça à 58 minutes et finit par faire 54 minutes. Franchement, chapeau l'artiste. Yeah les gars, donc là on fait écouter le son, vous allez juger si c'est un hit ou pas. Il a fait 154 minutes et non 1 heure. Allons-y. Troisième et dernière remarque, Paki Kenzo a cette fibre là pour nous pondre un refrain entraînant ou juste un couplet qui reste dans la tête
à chaque sortie. Tyrannie, hein, ma personne, hein, on touche pas à ma tiété, ma moula, ouais, AFTG, ouais, hein, j'ai les keys, hein, je le fais si facile sans façon, Maïti, hein, solo dans le, solo dans le, solo dans le, solo dans le. Moi, dès que j'écoute cette partie, je ne fais que bouger la tête. Et toi, je suis sûr que tu préfères aussi cette partie. Si tu confirmes, dis-le moi en commentaire. Et ça, c'est présent dans tous ces sons. Il y a toujours une partie qui te colle au tympan. En conclusion, on ne peut dire que bon vent au Pititi, un suivi minutieux de la part de son équipe pour le canaliser et qu'il aille de victoire en victoire. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Nous voici à la fin de cette vidéo et je tiens à rappeler que c'était la rubrique « Ce n'est que mon avis ». Et bien évidemment, tout ce qui a été dit n'est que mon avis. Le tien m'intéresse beaucoup. Dis-le moi en commentaire et si le contenu t'a plu, tu connais déjà la chanson. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour soutenir la chaîne. À la prochaine pour un autre numéro. C'était Déclic pour la chaîne Vaseda.